Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour une nouvelle fois vous mettre en garde contre ces individus hein, sur Internet. Donc il y a deux individus, comme je l'ai évoqué la dernière fois. Oui, c'est vrai que je devais arrêter de faire des vidéos leur concernant. Mais celle-ci, ce sera la dernière. Ça sera la dernière. Pour vous exposer brièvement que la secte de Saïd Qutb, les Khawarij modernes, sont en réalité des personnes, des démons humains. Parce que pour moi, ça, c'est des démons, ça. C'est des démons humains qui détestent la vérité. Et qui détestent un homme qui, selon moi, est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibn Abdel Wahhab. Les Khawarij détestent Muhammad ibn Abdel Wahhab. Soit il s'affilie à lui en le faisant passer pour quelqu'un qui justement était un extrémiste, c'est-à-dire comme eux, les Khawarij. Donc il s'associe à lui, c'est-à-dire les Khawarij, en faisant croire aux gens de la masse qu'il était comme eux. Est-ce que vous voyez? Donc soit les Khawarij vont s'affilier à lui pour vous faire croire qu'ils sont comme eux, c'est-à-dire les Khawarij, soit ces mêmes Khawarij vont inverser la tendance et dire que non, Muhammad ibn Abdel Wahhab lui-même était un Khawarij et c'était un Dajjal, c'était un shaitan, etc. Alors que eux-mêmes sont des adeptes de Saïd Qutb et ils sont en lien avec les soufis, les francs-maçons eux-mêmes. Et justement, ils exposent des ouvrages et des écrits qui ont été altérés. Ils exposent des choses qui ont été éditées, subhanallah, par des soufis, par des hérétiques, comme on l'a vu la dernière fois concernant cette personne-là, qui pour moi est un démon. C'est Mehdi. Je l'avais dénoncé sur ma chaîne justement la dernière fois. Je vais vous montrer cela, incha'Allah ta'ala. Restez bien avec moi. Donc ici, c'est cette même personne que vous voyez ici sur le screen, qu'on vous a montré. Il y a deux screens, je vais vous montrer, incha'Allah. Il s'agit de cette personne. Donc il traite Muhammad ibn Abdel Wahhab de Dajjal. Il traite Muhammad ibn Abdel Wahhab de Dajjal. Ça c'est grave, ça. C'est extrêmement grave de faire cela. Et vous vous étonnez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala verrouille vos cœurs. Vraiment qu'Allah ta'ala nous en préserve. Regardez ce que vous faites. Bande de démons que vous êtes. Que ce soit toi, Mehdi, ou toi, là, Abu Uthman. Vous êtes deux shayatines. Et d'ailleurs, j'ai écouté vos voix. Hein. Elles ne m'inspirent pas vraiment confiance. Hein. Donc si vous avez ici, s'il vous reste encore un minimum de dignité, prenez la parole. Et puis évoquez toutes vos calomnies que vous dites sur Internet. Faisez des vidéos. Prenez la parole. Exposez votre voix. Et vous allez voir justement ce que les gens de la Sunna vont répondre. Hein? Regardez ce qu'il dit. Il dit que c'est un Dajjal, Muhammad ibn Abdel Wahhab. Donc ici, j'ai exposé ici, là. Donc il dit que justement la Salafiyya est une secte maudite. Alors que justement la Dawah Salafiyya, que ce soit contemporain ou ancienne, n'a rien innové du tout. Elle se base justement sur les textes, sur les preuves authentiques, pas sur les on-dit. Parce que c'est ça, que vous vous basez sur les on-dit. Les on-dit, les ouvrages édités par des soufis, des ash'ari, comme on l'a vu la dernière fois, il a utilisé justement un hérétique, hein, un akbandi, des soufis, des déobandis, pour justement exposer, soi-disant, hein, pseudo-réfutation au cher Muhammad ibn Abdel Wahhab, ou justement au Nejd. Donc c'est-à-dire la tribu des Banu Tamim.
Et on sait qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été éprouvé à Taïf, il a fait une invocation envers justement la péninsule arabique. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il préserve justement la terre de la péninsule arabique. Et Mohammed ibn Abd al-Wahhab, si vous avez regardé ici sa biographie, hein, le revivificateur de l'islam, allez la regarder cette vidéo, au lieu d'écouter des menteurs comme ça, qui utilisent justement des éditions et des livres et des ouvrages falsifiés, subhanallah, par des soufis et des déobandis, comme on l'a vu ici, hein, dans les 3 vidéos, allez la regarder, incha'Allah. Eh ben, vous verrez que dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il a invoqué pour la péninsule arabique, et également Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a invoqué également pour la péninsule arabique. Il a invoqué pour la terre de la péninsule arabique. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué, à la fin des temps, il y aura un groupe. Hein, et il se trouve justement à la péninsule arabique, et Allah subhanahu wa ta'ala utilise des gens là-bas. Il utilise des gens là-bas. Et c'est sa volonté. C'est sa volonté. Là, c'est savant que eux, là par exemple, cet hérétique-là, ce démon, et lui, il est là en fait. Il se cache ici maintenant. Ça, c'est sa page Facebook. Mise en garde contre le savant Hanbali contre les Khawarij du Najd. Donc, il traite en gros l'Arabie Saoudite, Mohammed ibn Abd al-Wahhab et tous les savants qui sont là-bas. Qui sont passés après lui de Khawarij. C'est grave hein, de faire cela, c'est extrêmement grave. Hein. Donc selon lui, ça pour moi ce sont les meilleurs savants, et c'est des savants qui sont utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala, justement dans la péninsule arabique. Arabique. Et ça, c'est pour moi, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les savants qui ont suivi Mohammed ibn Abd al-Wahhab, et Mohammed ibn Abd al-Wahhab n'a rien innové du tout. C'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Donc le Cheikh Moukbil, le Cheikh al-Albani, le Cheikh al-Fawzan, le Cheikh Rabi bin Baz Uthaymin. Ça, c'est les plus grands savants, de notre ère. Utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala dans la péninsule arabique, suite aux invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la fondation de l'État, oui, effectivement, de l'Arabie Saoudite, mais c'est pas un mal. Ibn Saoud et Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ils ont fondé cet État pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont fait que suivre finalement cette da'wa authentique. Ils n'ont rien innové dans cette da'wa-là. Elle est reliée aux compagnons, aux sahaba. Et les Khawarij, eux, ils ont innové, en traitant les gouverneurs musulmans de mécréants, en levant l'arme contre les musulmans. Tous les pays musulmans sont des mécréants. C'est qui ont innové? Est-ce qu'ils suivent les compagnons? Est-ce qu'ils suivent les preuves des écrits des compagnons? Ce qu'ont rapporté les compagnons par rapport à la parole d'Ibn Abbas concernant ce fait et d'autres faits? Non. Donc ceux qui ont innové, c'est pas la da'wa de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il n'a rien innové. Même dans le fiqh, c'est-à-dire que nous, on n'est pas dans le fanatisme par rapport au fiqh. Effectivement, parce qu'il y a des gens qui ont menti sur les imams, les 4 imams. Et les 4 imams, ils ont dit quoi? S'il y a une parole de moi qui rentre en contradiction avec le Coran et la Sunna, alors revenez à la preuve. Parce qu'en 1400 ans, justement, il y a des gens qui ont menti sur les savants. Mais ils ont pris connaissance de cela. Par exemple, le Cheikh al-Albani, il a pris connaissance de cela. C'est pour ça que lui, il a fait ce taf par rapport au hadith. Également pour voir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est infiltré. Et vous rapportez que des calomnies, des choses, subhanallah, qui sont racontées par des hérétiques. Et on l'a vu, lui, la dernière fois, ce qu'il suit. Là, ce midi. En flagrant délit, il suit la secte des Ikhwani. Et son cheikh, c'est un cheikh soufi, qui lui-même a fait les éloges de Saïd Qutb. Donc vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Et regardez, donc il a été liké, moi je regarde tous nos peignes fins. Il a été liké justement par un soufi pour dire que la secte des Khawarij, c'est en Arabie Saoudite. C'est grave de faire cela. Regardez, donc vous le reconnaissez, lui, ça c'est un cheikh soufi justement, qui a fait les éloges de Saïd Qutb. Donc voilà par qui tu es liké, hein, par des soufis.
Et on l'a évoqué la dernière fois sur ma vidéo, allez la regarder, Inch'Allah ta'ala, que la corne de Satan, ils disent qu'en gros que la corne de Satan elle est en Arabie Saoudite. Mais ça a été réfuté. Ça a été réfuté déjà. Ça a été réfuté déjà. J'ai lu. Ça a été réfuté déjà. La corne de Satan elle est en Irak. Eux, ils disent qu'elle est en Arabie Saoudite pour dire que, justement, Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est un Dajjal, comme il le dit ici. C'est la même personne. Hein. Voilà. Parce que, vous voyez, ça, c'est des démons, ça. D'accord? Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Wallahi, ce sont des démons. Je jure par Allah. Qu'Allah me mette en enfer si je mens. Ça, c'est des démons, ça. Ça, c'est des shayatines, ça. Faites-moi confiance, ça c'est des shayatines. Peut-être qu'ils sont dans l'ignorance, mais il y a un faible pourcentage qui soit dans l'ignorance. Parce que tu parles pas comme ça du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, non. Même si tu l'aimes pas. Tu dis pas que c'est un Dajjal. C'est grave de faire cela. Et lui, il le suit. Lui, comme un petit toutou, hein, comme d'habitude. Il le suit comme un petit toutou par rapport à ce qu'il raconte. Pourtant j'ai exposé hein, sur mes 3 vidéos que j'ai fait contre lui. Hein. Il utilise des références soufis, il utilise des références Deobandi, il utilise des références Ash'ari pour critiquer Mohammed ibn Abdel Wahhab et justement sa descendance en péninsule arabique. Donc eux, ils vont dire que ça selon eux, ça ce sont des hypocrites. Selon eux, ça ce sont des hypocrites. Voilà. Après, on s'étonne pourquoi il y en a qui ont mérité l'égarement. Et la dernière fois, en flagrant délit, il y a ce Abu Uthman qui a effacé d'ailleurs son commentaire. Hein. De toute façon, j'ai toujours le screen, mais tu l'as effacé le screen. Ça, ce sont des frères hein, qui me l'ont envoyé. Et tu as effacé ce screen. Tu as dit une saloperie sur lui, cher Al-Fawzen. On va vous montrer. Parce que moi, le screen, je l'ai toujours. Et ouais, mon bled. Donc, observez, Inch'Allah, en discutant avec un frère, vous voyez que je suis totalement transparent avec vous, hein, d'accord? Donc, regardez, donc, salam alaikum. J'ai fait mon article sur Al-Bukhari, qu'Allah facilite. Donc, ça, c'est une discussion que j'ai eue il y a longtemps. Regardez ce qu'il a laissé comme post. D'ailleurs, il l'a effacé, ce post. Hein. Il l'a effacé, ce lâche qu'il est. Ce shayatine qu'il est. Regardez. Donc ça c'est un album qu'il a fait, les Tarout, donc il est suivre Salafi. L'eau ça mouille et le feu ça brûle. Et celui qui critique un gouverneur fait partie des Khawarij. Regardez. Donc regardez ce qu'il dit là, lui. Là, lui c'est la même personne, c'est ce Mehdi. Tu vois la laideur ici sur son visage. Vous voyez, regardez. C'est grave hein ça. Alors que ce savant là, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a invoqué justement pour la péninsule arabique. Mohammed ibn Abdel Wahhab, il l'a invoqué justement pour la péninsule arabique. À la fin des temps, il restera un groupe, les Bani Tamim, la région du Nejd. C'est une région bénite. Mecca, Médina, dans la région du Nejd. C'est une région bénite. Et le grand revivificateur, comme il est rapporté dans les hadiths, tous les siècles, il y a un grand revivificateur qui vient revivifier la religion. Et c'est Mohammed ibn Abdel Wahhab et tous ses suiveurs. Tous ses suiveurs. Et toi, tu dis que c'est un Dajjal. Tu dis que c'est un hypocrite. Tu dis que c'est un mécréant. Alors que ces savants-là, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a soutenu sa religion à travers cet état qui s'appelle justement aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Tous ceux qui critiquent l'Arabie Saoudite sont en soi soit des calomniateurs, des ignorants, soit des démons, comme vous le êtes. D'accord ? Donc ça, c'est justement, c'est un screen qu'il a effacé. Hein. Ça, c'est un screen qu'il a effacé. C'est grave, hein. Regardez. Voilà. Et ils utilisent, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ils utilisent des références soufis. Hein, Deobandi, etc. pour critiquer la Da'wa Najdiya, justement. Alors que c'est le haqq. Il me déçoit, etc. Moi, je sais que je ne devrais pas vous montrer, mais vous voyez, hein, ouais, voilà. Et regardez, là, ce même Mehdi, ça c'est Mehdi, c'est la même personne, je vous montre tout, parce qu'il y en a marre. Que périssent les menteurs calomniateurs à l'égard du cher, donc Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et justement, ça c'est un frère qui a laissé ce commentaire, et regardez comment est-ce qu'il lui a répondu, donc ce Mehdi. Donc ce Mehdi, comme je l'ai évoqué ici, hein, c'est la même personne. Hein. Donc il dit que la crème de Satan, elle est en Arabie Saoudite. D'accord? Donc la tribu des Bani Tamim. Et on sait que le Mahdi fait partie il fera partie de la tribu des Bani Tamim. Donc c'est un Khawarij aussi, le Mahdi. Ah oui. Selon ses interprétations, le Mahdi sera donc un Khawarij. Vu que la corne de Satan, les Khawarij, est né là-bas. Alors que non. L'imam Nawawi, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani nous disent que non. C'est en Irak. La secte des Khawarij. La corne de Satan, c'est là-bas. Et on a des preuves. On a des preuves, on a des faits. Daesh, ça vient d'où? Ça vient de là-bas. Al-Qaïda, ça vient d'où? Ça vient de la péninsule arabique. En fait, il l'a invoqué.
Il a invoqué. Allez regarder la sira du prophète quand il a été éprouvé à Taïf. Il a invoqué pour la péninsule arabique. Et Allah fait de cette descendance une descendance pieuse, une descendance qui préservera justement le haqq. Et Mohammed ibn Abdel Wahhab, il n'a rien innové. Il n'a rien innové. Qu'est-ce que vous racontez? Allez regarder la sira du cher. Et là, sur cette vidéo, j'évoque justement le fait que... parce que, vous allez le voir, parce qu'ils utilisent un takfiri qu'on appelle Hulwan, qui a été réfuté, justement. Et ce même Hulwan, justement, il a raconté des mensonges sur le Cheikh Ibn Taymiyyah. Donc, il faut savoir que les Khawarij, ils font semblant de suivre... Certains font semblant de suivre Mohammed Ibn Abdel Wahhab ou le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, mais ils n'hésitent pas à mentir sur eux. Comme ici, il l'a rapporté, justement, ce Cheikh. D'accord, Hulwan, il a menti sur Ibn Taymiyyah. Est-ce que vous voyez, les Khawarij s'affilient à eux, mais ils mentent sur eux. Est-ce que vous voyez leur ruse? Hein? Commentaire qu'il lui a laissé. Juste parce qu'il a défendu le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, regardez ce qu'il lui a répondu. Que la colère et la malédiction d'Allah et des anges et de toute l'humanité s'abattent sur toi, dans cette vie d'ici-bas. Regardez, c'est grave quand même, j'arrive même pas à parler tellement que les mots ils sont lourds. Je crois qu'il s'en rend pas compte, hein. Wallah, même un soufi, je lui parle pas comme ça. Même les karkaris, je leur parle pas comme ça. Même eux. Pourtant, ils en font des trucs de la sorcellerie et du shirk. Ils en font, eux, hein. Même à eux, je leur parle pas comme ça, comme tu le fais. À quelqu'un qui défend le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est lui, c'est la même personne, c'est ce Mehdi. C'est ce Mehdi qui, justement, qui est ici, là, sur cette page, et qui est liké, subhanallah, par des hérétiques, soufis. Regardez, s'il vous plaît, barakallahu fik. Regardez, vous voyez c'est qui lui? Il est liké par Rabat ou Rabat. Je suis désolé, je suis un peu énervé, qu'Allah me pardonne, qu'Allah le guide, d'accord? J'ai rien contre lui, c'est surtout ce Mehdi qui m'a monté en l'air. Vous savez c'est qui lui? Je vais vous montrer c'est qui. Alors ce Rabat qui like justement... qui like ce Mehdi, hein, comme on l'a évoqué, qui a traité Mohammed ibn Abdel Wahhab de Dajjal, qui traite tous les savants de la Sunna d'hypocrite, hein, et de Tarout, hein, par la même occasion, alors que c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux invocations, hein, et que la fondation de l'État d'Arabie Saoudite a été justement fait par Ibn Saoud et Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc l'Arabie Saoudite, en soi, par rapport à ce qu'il s'est passé, par rapport aux invocations du Cheikh, par rapport à plein de choses qui s'est passé auparavant aussi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par rapport justement à la péninsule arabique, moi je dis que la péninsule arabique, l'Arabie Saoudite a été préservée par Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout deux lieux. Surtout deux lieux. Et les savants, le ilm, la science, a été préservée là-bas. Donc vous pouvez nous parler 150 ans des gouverneurs de je ne sais quoi. Tout ça, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'État d'Arabie Saoudite, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez les boules, vous avez les nerfs. Vous avez les nerfs que les musulmans aient un peu de force et d'argent et d'autorité dans ce pays-là. Où la charia est à 90% appliquée. Mais vous avez les boules, Parce que vous voulez le chaos, vous voulez mettre des khawarij, vous voulez à la tête des gens qui versent le sang des musulmans, vous voulez pas la paix, vous voulez pas la sérénité. Vous avez les nerfs que justement cet état a été fait par la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et Ibn Saoud. Justement lors de leur alliance avec, justement lorsque sa femme, Ibn Saoud, a fait l'éloge du cheikh qui était dans le tawhid. Avant même que Mohammed ibn Abdel Wahhab vienne à Ibn Saoud et à sa femme, ils étaient eux-mêmes déjà dans le tawhid. Et ils avaient compris le tawhid. Donc ça prouve qu'avant lui, il y avait des gens qui étaient dans le tawhid. Il n'y a pas que lui qui comprenait le tawhid. Ça, c'est une calomnie, ça. Hein? Parce que ça, ils disent en gros que oui, non, Mohammed ibn Abdel Wahhab, il est venu parce qu'ils étaient tous dans l'erreur. Non, ils n'étaient pas tous dans l'erreur. Ils n'étaient pas tous dans l'erreur. Il y avait une ignorance, oui, mais ils n'étaient pas tous dans l'erreur. Ça, c'est faux, ça. Je sais pas d'où tu sors ça, toi. Donc, Inch'Allah, regardez donc ce rabat qui like justement les posts de ce cher Mehdi, qui dit que Mohammed ibn Abdel Wahhab c'est un dajjal, c'est un hypocrite, que la corne de Satan elle est en Arabie Saoudite, du coup. Hein. Eh ben, vous savez c'est qui ce rabat? C'est lui. Voilà, c'est lui. C'est cette personne-là qui fait un débat interreligieux envers deux hérétiques. Voilà, parce que lui c'est un hérétique et lui aussi c'est un hérétique. Donc les deux ce sont des hérétiques. Voilà.
Et le fait de débattre sur l'intérêt religieux, ça, en soi, c'est une innovation aussi, également. D'accord? On n'a pas à débattre comme ça avec les chrétiens. Tu crois ou tu crois pas. Tu suis le Coran ou tu suis pas le Coran. Et si le chrétien meurt dans sa croyance, il va en enfer. Terminé. Voilà, il y a pas à discuter 150 ans avec eux. D'accord? Donc, ça, je suis désolé d'être énervé comme ça. Qu'Allah me pardonne, mais c'est vraiment pour réveiller un petit peu, s'il vous plaît. Barakallahu fik. Faites attention les pages Facebook que vous suivez. Donc, ce rabat, c'est lui. Voilà, c'est lui. Terminé. Là, je l'ai évoqué. Donc, ce rabat qui like ici les posts de ce midi, qui dit que Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est un Dajjal. Voilà. Et qui dit que les Khawarij se trouvent donc du coup au Najd. Donc au Najd où le prophète l'a invoqué, où Mohammed ibn Abdel Wahhab l'a invoqué, etc. On sait que l'imam Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, ils ont dit qu'il y aura à la fin des temps une tribu qui s'appelle les Banu Tamim, qui vont lutter contre le Dajjal, qui vont préserver le Haqq, etc. Que c'est là-bas. Lui, il dit non, là-bas c'est Satan, c'est les Khawarij, etc. Alors quoi, on a exposé avec preuve, avec dalil, avec authenticité que les Khawarij, c'est en Irak. Et la corne de Satan, c'est en Irak. D'accord? Avec preuve irréfutable. Et c'est irréfutable. Donc si toi tu m'exposes l'avis des déobandis, des soufis, ça j'en ai rien à faire de cela. D'accord? Reste dans ton délire de... Donc Inch'Allah, regardez. Bin Baz, regarde ce qu'il dit. Fut questionné au sujet du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah envoie en début de chaque siècle à cette communauté un individu pour revivifier sa religion. Qui est le revivificateur de ce siècle? Il répondit, selon moi, c'est cher Mohammed al-Albani. Et pour moi aussi. Pour moi aussi, c'est lui. Et il dit, Allah est le plus savant, Allahu a'lam. Donc, Inch'Allah, c'est aussi mon avis. Cheikh Mohammed, donc al-Albani, est le grand, enfin, petit revivificateur. On va pas exagérer. Pour moi, c'est un petit revivificateur qui n'est pas aussi important que Mohammed ibn Abdel Wahhab. Je suis de l'avis de Bin Baz. Je suis de son avis. Réfléchissez 5 minutes. Regardez. Lisez, Inch'Allah. C'est vrai que c'est des savants qui sont énormément calomniés. Justement, les Cheikh al-Albani, Mohammed ibn Abdel Wahhab par les sectes, entre autres. Par les Ahbash, donc ils font comme eux, en fait. Ils font comme les Ahbash. Là, ce Mehdi, ce Abu Hathman, ils font comme les Ahbash. Et c'est connu qu'Iblis s'adapte parmi les hypocrites cachés dans la communauté, à l'occurrence dans les sectes prétendues de l'islam, s'en prendront toujours aux savants de la Sunna, et les hypocrites cachés dans l'islam ont bien dépassé les mécréants athées en termes de mécréance. Effectivement, ils sont à l'image d'Iblis, le plus grand des hypocrites, car ils ont consciemment défié Allah subhanahu wa ta'ala en rejetant la foi, etc. Bon bref, je vais pas tout lire, allez regarder, Inch'Allah. Hein. Pardonnez-moi si je suis un petit peu en colère. On va revenir par rapport à l'échange qu'il joue avec le frère. Donc ça, c'est une page Facebook que je vous conseille. Je suis désolé, je parle de plein de sujets à la fois. Mais justement, ce Abu Hathman, ici, là, dans ses commentaires, dans ce commentaire, on va regarder l'autre après. Eux, ils disent que ça, c'est des savants qui conseillent. Donc ça, c'est Hulwan, justement, c'est un Khawarij. D'accord, c'est un Khawarij qui incite les musulmans aux attentats suicides. Voilà, il incite les musulmans aux attentats suicides. Bon, on va en parler de ça la prochaine fois. Concernant ce... Donc eux, là, ce Mehdi et ce Abu Hathman conseillent de suivre une personne, voilà, qui incite aux attentats suicides. Voilà. Voilà. Donc qui sont les Khawarij et pourquoi ils sont enfermés? Et certains disent, oui, mais Ibn Taymiyyah, il a été enfermé. Ibn Taymiyyah, il n'a pas été enfermé parce qu'il incitait les gens aux attentats suicides. Ibn Taymiyyah, il a été enfermé parce qu'il prêchait la aqidah, la bonne aqidah. C'est tout. Il prêchait la bonne aqidah, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal. Ils ont pas été enfermés parce qu'ils incitaient les musulmans aux attentats suicides, comme lui il le fait. D'accord? Et d'autres, justement. Donc vous voyez, hein, par qui ils sont suivis aussi, hein, les Khawarij, par des gens ambigus aussi, comme ça. Donc, Inch'Allah, on poursuit. Donc, regardez le screen, hein, regardez. Hein. Donc ça, c'est le frère qui a défendu Mohammed ibn Abdel Wahhab sur la page de ce Mehdi, comme on l'a évoqué sur ma chaîne. Et regardez ce qu'il lui dit, que la colère et la malédiction d'Allah et des anges, de toute l'humanité, s'abattent sur toi. Dans cette vie, d'ici-bas, et te pourchasse jusqu'à ta tombe, sans qu'aucune issue favorable ne te soit accordée. C'est grave, hein. Regardez. Et qu'Allah te multiplie davantage. Allez, je te dis ça avant que Facebook me signale. Cette fois, c'est lui qui m'a bloqué. Bon débarras. Tu m'étonnes qu'il te bloque. Regarde ce que tu lui envoies. C'est grave, hein. Donc ça, c'est justement en parlant avec un frère. Alhamdulillah, qui est sur la sunna. Et là, regardez. J'ai dit que c'est ce frère-là, avec qui j'ai discuté. J'ai dit... et pourtant, le frère, il est gentil, hein. Même si, voilà, j'ai quelques divergences avec lui, c'est un frère qui est sympa. On arrive à discuter avec lui, hein.
Mais avec l'autre, non. Avec les Khawarij, t'arrives pas à discuter. Je vais te traduire ce que le cher Mohamed Ibn Abdel. Ouais, je lui dis qu'il se dévoile tout seul, hein, en réalité. Donc vous avez vu donc la page Facebook ici. Ça, c'est une page Facebook que je vous conseille fortement, qui met en évidence justement les Khawarij, que vous connaissez normalement. Vous devez les connaître, les Khawarij modernes. Lui, vous le connaissez, lui, il est beaucoup utilisé justement par les Khawarij modernes. Lui aussi, Moussa Jibril. Ça, tous les Khawarij, ils vont justement dénigrer, voire rendre mécréants ces savants-là, qui sont des savants utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala dans la péninsule arabique, suite aux invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également du dernier revivificateur de notre siècle, qui est Mohammed ibn Abdel Wahhab. J'ai évoqué que Al-Albani, pour moi, c'était un peu, il n'est pas aussi important que le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, mais Ibn Baz, il dit que c'est un revivificateur aussi, également. Donc, eux, ils prétendent, en gros, excusez-moi, tant pis, hein, on va vous mettre sur pause, on va vous remontrer encore. Donc, Inch'Allah, attendez, on va vous retrouver ça. Donc, ils ont un site internet, allez-y, c'est en anglais, c'est pas grave, mais allez-y, c'est très très important. Et ils mettent en évidence, justement, les Khawarij. Regardez, site.com. On va vous le montrer, leur site. Et on va essayer de faire traduire certaines choses. Donc, ici, ils mettent aussi en évidence les égarements des soufis. Donc, voilà. Ça, c'est justement les Khawarij des réseaux sociaux, hein, en France, suivent beaucoup cela. Et ça, justement, ce sont des Khawarij qui ont été enfermés parce qu'ils incitaient les musulmans aux attentats suicides. D'accord? Aux attentats suicides. Et à se révolter contre les gouverneurs. Donc à se tuer, quoi. C'est ce à quoi ils appellent subtilement. Eh oui. Et ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas la paix. Alors que il vaut mieux à la tête d'un pays laïque qu'un Ikhwan et Takfiri. Parce que si tu mets à la tête d'un pays un Ikhwan et Takfiri, un Khawarij, qu'est-ce qui va devenir le pays? Et qu'est-ce que va devenir le peuple? On a bien vu ce que ça a donné justement dans certains pays quand les Khawarij ont commencé à prendre les devants. Le chaos, le sang. Eh oui, on l'a évoqué, les gens de la Sunna, la dernière fois sur ma vidéo. Je l'ai évoqué, les gens de la Sunna n'appellent pas cela. Et ça, eux, c'est ce à quoi ils appellent. Et ça, c'est des références qui sont utilisées justement par les Khawarij en France. Qui ont été réfutées. Donc allez voir, Inch'Allah ou Ta'ala, sa page Facebook. Donc regardez, hein, les gens de la Sunna sont éloignés des troubles, des bains de sang, des soulèvements et des coups d'état. Et le mérite de ceci revient à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et quand on parle du jihad dans le Coran, le jihad, il doit être fait en dernier recours. Et le jihad, il doit être fait pour une cause qui fait que tout le monde sera en sécurité et en paix. Le jihad doit être fait en dernier recours. Le jihad doit être fait lorsque les musulmans sont en position de force. Le jihad doit même être fait avec sagesse. Hein? C'est pas comme ça, oui, je vais me tuer, puis, etc., je vais me soulever, etc., contre tel ou tel, alors que le pays est en paix, à 90%. À 90%. Et qu'en plus, en Arabie Saoudite, c'est le meilleur pays musulman. La charia, en très grand pourcentage, elle est appliquée. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des troubles, hein. Il y avait des troubles à Mecca. Qu'est-ce qu'il a fait, le prophète? Il est parti en conflit direct. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a révélé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a révélé ces batailles-là. C'est Allah qui lui a dit de se défendre. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le prophète? Il est parti à Médine. Il a fait la hijra à Médine. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut comprendre, hein, ces textes-là, et le contexte de certaines choses. Donc comme je l'ai évoqué, là ces takfiri, là, eux, ils incitent aux attentats suicides. Dans les imams qu'on a montré tout à l'heure. Donc là, on a cet énergumène de Mehdi qui dit que Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est un Dajjal. D'accord? Et lui aussi c'est un démon. Les deux, ce sont des suivants. En fait, ils se suivent entre eux. Voilà. Là, ces deux, voilà, c'est les meilleurs savants de la planète. Et puis, voilà. En gros, hein, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils prétendent. Et justement, il y avait un frère qui lui avait posé la question. Il lui a dit, attends, mais c'est quoi les savants de... C'est qui les savants de notre ère? Ça existe encore? Lui, il a répondu que non. Voilà. Pour lui, il n'y a pas de savants. Voilà. Il n'y a pas de savants qui sont sur la sunna. Selon lui, si. Il y a quelqu'un qui est sur la sunna, je vais vous montrer c'est qui, selon lui. C'est eux.
des Ash'ari qui ont été étudiés justement en Égypte, à l'université Al-Azhar, où ils ont énormément d'innovations, ils mentent délibérément sur les savants, ils utilisent aussi pareil des références soufis, des Oban, des Ash'ari, comme on l'a évoqué. Donc c'est bien d'exposer comme ça la bibliothèque, mais ça veut rien dire cela. Mamar Mati fait la même chose. Pourtant ça l'empêche pas de mentir, de raconter des calomnies sur l'imam al-Nawawi et sur les autres savants. D'accord? Donc ça, faut arrêter ça. Donc là, regarde. Là, tu utilises un Ash'ari. Lui, il est réputé pour être un Ash'ari. Et justement, il crache sur Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et toute sa descendance d'ailleurs. D'accord? Parce que ça, pour moi, c'est sa descendance. Ça, pour moi, c'est sa descendance. Ne vous en déplaise. Hein? Et voilà. Vous avez, en fait, vous avez tellement pas de face que vous utilisez des Ash'ari, des Deobandi pour essayer de réfuter justement la dawa du Cher. Franchement, vous êtes pitoyable. Vous êtes pitoyable. Prenez la parole pour voir. Prenez la parole pour voir, vous. Et vas-y. Essayez de critiquer le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Vous allez voir comment les gens de la Sunna vont tomber dessus. Prenez la parole pour voir. Essayez. Hein. Donc voilà, pareil, lui Abu Uthman qui utilise justement un innovateur pour dire que le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab c'était un takfiri, c'était un khawari, c'était ceci, c'était ça, c'était un dajjal, etc. Voilà, et ils disent aussi qu'il était sous taqiyya. Voilà. Selon eux, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab était sous taqiyya. Alors, on s'étonne pourquoi certains s'égarent. Donc, Inch'Allah, allez sur ma chaîne et allez regarder elle est où ma chaîne. Je ne l'ai pas mis là de côté. Cette vidéo, d'accord, sur la sira du Cher. Allez la regarder, Inch'Allah ta'ala. Et les hadiths qui stipulent qu'à la fin des temps, il y aura un groupe. D'accord. Et justement, il est dans la péninsule arabique. J'ai exposé les preuves. J'ai exposé des dalils. Regardez, la généalogie de Mohammed ibn Abdel Wahhab remonte jusqu'à la famille du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Avec des dalils authentiques. Avec des hadiths authentiques. Pas comme eux ils font. Parce qu'eux ils ne suivent ni les dalils du Coran et de la Sunna, ni les compagnons. Ils suivent des récits comme ça qui sortent du cosmos et qui sont édités par des soufis, des Deobandi, et puis on attribue ça voilà, à certains savants, etc. Donc Inch'Allah, allez sur ce site et allez étudier, Inch'Allah, la secte des Ikhwan ici, ikhwani.com. Voilà. Ikhwani.com. Allez étudier, Inch'Allah, takfiri.com. Ah, tout est là. Voilà. Surtout aussi, il y a matrali.com. Parce que eux, ils disent aussi que le Cheikh Rabi, c'est un. Saïd.qutb.com. Ça, c'est ce qu'ils suivent. Hein, c'est leur dogme. Et voilà, c'est là. thematrali.com. D'accord. Allez regarder, Inch'Allah. Allez regarder. Et vous voyez, Hassan al-Banna, Saïd Qutb, etc. Ça, c'est des gens qui sont contre la da'wa authentique. Justement. Et Cheikh Rabi, c'est un grand savant. Hein, c'est un grand savant. Regardez, il est un signe pour réfuter justement les Hizbi. Mokbil, il dit ça de lui. Il dit ça de Cheikh Rabi. Qu'il est un signe dans la connaissance des Hizbi. C'est-à-dire des innovateurs. Donc allez sur ce site, Inch'Allah. C'est un très très bon site. Et qui va dévoiler leur secte, en fait. Ce qu'ils suivent. Là, c'est ces deux innovateurs en bas. Et on va vous montrer autre chose. Donc non seulement ils utilisent donc des Ash'ari, des Soufis pour critiquer le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et la Da'wa Najdiya, mais en plus, ils le traitent de Dajjal. Vous voyez? C'est pas non, c'est un innovateur, il reste musulman, peut-être qu'il a fait des erreurs. Non, pour eux, c'est un hypocrite, c'est un Dajjal sous taqiyya, Mohammed ibn Abdel Wahhab. Voilà. Étonnez-vous pas, hein, pourquoi il y en a qui s'égarent. Vous en prenez à des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est normal que certains s'égarent. Et j'ai évoqué aussi qu'il traitait tous ces savants-là d'hypocrites. Voilà. C'est agib quand même. Hein. Là, c'est deux innovateurs que j'ai évoqués. Ça, c'est des démons pour moi. Là, c'est deux innovateurs. Lui, Abu Uthman, et lui, là, ce Mehdi, que j'ai dénoncé sur la chaîne, qui dit que la corne de Satan, elle est dans la péninsule arabique. Que j'ai réfuté d'ailleurs. Que les savants ont réfuté. C'est même pas moi qui ai réfuté. Moi, je fais que le perroquet. Hein. Donc voilà, hein, je l'ai évoqué, que celui-là, ça, c'est un soufi. D'accord, ça c'est un soufi qui se fait passer pour un Hanbali. Et qui a des croyances ash'ari.
Voilà les références qu'il utilise pour critiquer le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et sa da'wa. Voilà. Il utilise un soufi. Il utilise un soufi. C'est ajib quand même. C'est ajib, hein. De toute façon, wallahi, pour celui qui a une clairvoyance, wallahi, ça se voit sur son visage que c'est un menteur. Je jure par Allah subhanahu wa ta'ala, ça se voit sur son visage que c'est un menteur. Sur son visage, ça se voit. Rien que sur son visage. Et vous voyez qu'il a un air moqueur. Il a un air moqueur. Est-ce que vous voyez son air un petit peu? Hein? Wallahi que ça se voit sur son visage que c'est un menteur. Il n'y a même pas besoin de réfléchir 150 ans concernant le fait que les Khawarij, comme eux là on a évoqué, parce que ce sont eux les Khawarij, ils ont aucun argument. Ils ont absolument aucun argument pour critiquer le cheikh. Sauf ce qu'ils ont inventé. Sauf ce qu'ils ont inventé. Hein. Donc là, tous ces ouvrages, on revient au Coran et à la Sunna et aux paroles des compagnons. Et là, vous verrez que tout s'effondre par rapport justement à ce que suit la Da'wa Salafiyya. Elle n'a rien innové, la Da'wa Salafiyya. C'est vous qui êtes dans l'innovation. Vous accordez plus d'importance à la philosophie et aux ouvrages qui sont autour de vous qu'au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, vous nous parlez de fanatisme. Mais subhanallah, c'est vous qui êtes dans le fanatisme. Vous êtes dans le fanatisme des mensonges que vous avez inventés. Des soufis, des ashari, des déobandi, comme on l'a vu. Les références que vous utilisez. Hein? Donc là, dans un ton un petit peu moqueur, parce qu'il faut savoir que les gens de l'innovation aiment bien traiter les gens du haqq, de Mourji, qu'est-ce qu'il dit encore? Ils aiment bien inventer des matralistes, ils aiment bien... En fait, ils insultent wahhabites, même parfois certains nous disent que nous sommes des jahmis, etc. Alors que tout ça en réalité, c'est eux qui le sont. Mais ils retournent leur propre égarement sur les gens de la sunna. Et ils font croire, par exemple, que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'était un khawarij. Alors que non, ce sont eux les khawarij en réalité. Est-ce que vous voyez? Donc soit ils vont s'affiler à lui pour dire que nous sommes comme lui, hein, c'est-à-dire que c'était un khawarij, soit ils vont dire indirectement, alors que eux finalement ce sont des ashari, hein, parce que les gars, ça sert à rien de cacher, hein. On le sait que vous êtes des soufis, des ashari soutaki, hein. Donc soit ils vont dire qu'ils sont avec le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab en disant qu'ils sont eux-mêmes voilà. Alors que, soit ils vont dire que c'était un Dajjal ou c'était un hypocrite, etc. Est-ce que vous voyez? Donc, soit ils vont dire que c'est un Khawarij, qui sont avec eux. Hein. Voilà, c'était ça. Voilà, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'était un Khawarij, donc on est avec lui. Ou soit ils sont contre lui et ils vont dire que c'est un Khawarij parce que ceci ou cela. Vous voyez? Est-ce que vous voyez leur ruse? Alors qu'on l'a vu que ce mec et l'autre, ils suivent des références soufis. Donc là, il dit qu'il est contre les soufis, mais tu utilises des références soufis pour critiquer justement le cheikh Mohammed Abdel Wahhab. Et là, regardez, Inch'Allah ta'ala, et les Haddadiyya aussi, également, qui a été réfuté justement par un de nos frères, Mohamed Oura, je ne sais pas si vous connaissez. Donc regardez, donc là, on a ce Mehdi, hein, qui a maudit notre frère qui a défendu le cheikh Mohammed Abdel Wahhab. Il lui a dit qu'Allah te pourchasse dans sa tombe, etc. etc. C'est lui, hein, c'est la même personne. Hein. C'est la même personne. Où on a vu justement, où il est liké justement par Rabat et là, cette personne. Voilà. Où il dit justement que les Khawarij, c'est en Arabie Saoudite. Donc le Nejd Taran, c'est en Arabie Saoudite. C'est grave, hein. Donc regardez ce qu'il dit. Il dit, en gros, le seul potable chez les salafis contemporains est Sofiane Abou Ayoub. Donc vous savez c'est qui Sofiane Abou Ayoub? Et là, il dit quoi lui? Il dit que c'est une crème. Et si vous êtes pris au piège, parce que ce Sofiane Abou Ayoub, c'est un Haddadiyya. On va le prouver.
Et il y a des frères qui ont mis en garde contre lui. Regardez, là en flagrant délit, là vous êtes pris au piège là. Vous faites la promotion de cette personne qui est un Haddadia, qui est connu pour être un menteur, et vous dénigrez ces savants-là, en les traitant d'hypocrites, dont le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Voyez? Est-ce que vous voyez ces deux démons-là? Ça, c'est deux démons pour moi. Ça, c'est deux shayatines. Mariez-vous ensemble, je pense. Hein. Mariez-vous ensemble. Hein. Déchets que vous êtes. Hein. Donc, Inch'Allah, regardez en bas. Il y a un frère qui dit quoi? Arrêtez de suivre ce guignol. Arrêtez de le suivre. Je vous ai pas dit de suivre moi. Suivez les savants. Suivez les savants. C'est pas des savants, ça. Ça, c'est des guignols qui sont en France, qui vivent dans leurs 30 mètres carrés et qui vont manger la chair des savants d'Arabie Saoudite alors qu'ils ont même pas fait 2% de ce qu'ils ont fait. Subhanallah. Ça, c'est des guignols, c'est des gamins. Wallahi, éloignez-vous d'eux. Ils font les savants d'internet. Ils sont dans la philosophie, ils sont avec les soufis. Ils font que philosopher. Wallahi que c'est vrai. Donc, Inch'Allah, regardez, Samaïkoum, ça peut paraître bête d'avance, mais toutes les paroles contre Mohammed ibn Abdel Wahhab ont été sciemment occultées par les savants salafis. C'est faux. C'est faux. On n'a rien occulté du tout, mon cher ami. Au contraire, ce sont les Asharis, ce sont les soufis qui le font passer pour un démon, un shayatin ou un khawarij. Barakallahu fik, arrête d'écouter ces guignols. Très bonne question, regardez ce qu'il dit. D'Égypte. Donc on a vu que ce mec-là, là, Abu Uthman, vous allez voir en bas, Inch'Allah, il conseille qui? Moi, je m'en fous, il y en a marre, c'est bon, je dévoile maintenant. Regardez ce qu'il... Donc là, pareil, par rapport à Halloween, par exemple, en Arabie Saoudite, pourquoi vous allez gratter les péchés de vos frères? Pourquoi vous vous exposez les péchés de vos frères? Vous voulez que l'Arabie Saoudite, ce soit le paradis sur terre. Vous voulez que, en gros, l'islam des compagnons. Pourquoi vous allez gratter comme ça les péchés de vos frères au peigne fin? Et justement, le concert là que j'avais vu, vous savez où est-ce qu'il est? Il est à 1000 km de la Mecque. Pourquoi ça sort de l'islam la musique? Pourquoi ici, pour discréditer les gens de la Sunna, vous acharnez comme ça sur l'Arabie Saoudite, comme si Zama, il n'y avait aucun pécheur en Arabie Saoudite? Pourquoi vous vous acharnez comme cela? Ça, c'est de l'acharnement, ça. Moi aussi, des fois, il m'arrive d'écouter un petit peu de la musique. Qu'Allah me pardonne. Ça fait de moi un hypocrite. Donc, tous les habitants d'Arabie Saoudite, selon vous, les savants, alhamdoulilah, on sait que la Mecque, à Médina, la musique, elle est interdite. Il n'y a pas de musique. Elle est interdite, la musique. Dans les centres commerciaux, vous entendez que du dhikr. Que du dhikr et de la récitation du Coran. Donc vous allez gratter, vous allez comme ça exposer les... Ça c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Le prophète, il a dit, faut pas le faire, ça. Faut pas ici aller voir... par rapport aux innovateurs, faut exposer les innovateurs. Mais vous exposez des péchés de vos frères. Ça, faut pas le faire, ça. Pourquoi vous le faites, ça? Oui, regardez, Halloween, la musique, ça sort pas de l'islam, ça. Et c'est normal qu'il y ait des pécheurs. En Arabie Saoudite, c'est normal qu'il y en a des pécheurs. Est-ce que ça annule le tawhid? Ça reste le meilleur pays musulman. Donc vous allez gratter comme ça. Quand on pense aux savants saoudiens, ils ont interdit cela, les savants saoudiens. Ils ont interdit cela, justement. Mais voilà, tout le monde doit être irréprochable en Arabie Saoudite. Tout le monde doit être irréprochable. Selon eux, tout le monde doit être irréprochable. Ils veulent le paradis sur terre. Ils veulent l'islam des compagnons. Subhanallah. Alors qu'on l'aura jamais, cet islam des compagnons. C'est fini, c'est terminé. Jusqu'à l'avènement du Mahdi en Arabie Saoudite. Donc, Inch'Allah, attendez, je voulais vous montrer autre chose. Là, regardez, donc il conseille Soufiane Abu Ayoub. Est-ce que vous connaissez Soufiane Abu Ayoub? Regardez ce qu'il dit. Il dit que, voilà, il conseille cette personne-là, Soufiane Abu Ayoub, qui prétend être du Hanbali, alors que c'est un Haddadiyya. On va l'évoquer, hein. On va vous le prouver. C'est qui ce frère, etc. Donc voilà, il conseille Abu Ayoub. Il conseille Abu Ayoub, le menteur Abu Ayoub. Par contre, ils vont vous dire que ça, c'est des hypocrites. Voilà. Ça, c'est des hypocrites. Donc, Inch'Allah, on va vous exposer c'est qui Abu Ayoub. Et ça, c'est un Ashari. Regarde, t'as vu, tu attires les Ashari sur ta page. Ça, c'est un Ashari, ça.
D'accord? Il suit justement l'acharisme. Et en réalité, ce Abu Ayoub, il suit subtilement les avis des Ash'ari sur beaucoup de choses. Hein. Wallahi, vous avez pas honte. Vous avez pas honte. Donc, Inch'Allah, on poursuit. Donc, Inch'Allah, regardez. Donc, Smaïkoum, peut-on prendre la science de lui? J'ai entendu dire qu'il avait laissé des gens se moquer des savants. Sans qu'ils les reprennent, est-ce vrai? Donc ici c'est ce Soufiane Abu Ayoub, d'accord? Donc je sais pas si vous connaissez sa chaîne YouTube, ce que je vous ne conseille pas. Hein. Donc on va lire. Hein. C'est un Haddadi, un ignorant, qu'Allah nous préserve de l'égarement, amin. Donc voilà, tu conseilles, cher Hasman, comme on l'a vu ici, tu conseilles des gens qui font partie de la secte des Haddadiyya. Hein. Donc la secte des Haddadiyya, il n'y a pas beaucoup de différence avec les Khawarij, hein, finalement. Oui. Il n'y a pas beaucoup de différence. Allez, Inch'Allah, sur la chaîne du frère Mohamed Wara. Et il a fait des réfutations sur la secte des Haddadiyya. Il a fait une réfutation sur la secte des Haddadiyya. Les paroles textuelles réfutant ici les Haddadiyya. D'accord, c'est ce qu'il suit. C'est ce qu'il suit, justement réfuté par l'un des plus grands savants contemporains, Cheikh Rabi. D'accord, donc allez écouter les cours authentiques sur la secte des Haddadiyya. D'accord. Donc la secte des Haddadiyya, justement, elle a beaucoup de similitudes avec la secte des Khawarij. Donc, ce Soufiane Abu Ayoub, comme on l'a vu tout à l'heure, ici, là, hein, ce Abu Osman qui, justement, il conseille, il dit que c'est une crème, hein, et il dit que tous les autres, c'est des taroutes, et des shayatines, hein, des démons, des Dajjal, comme on l'a vu ici, concernant le fait qu'il traite Mohammed ibn Abdel Wahhab de Dajjal, ce Mehdi, là. Il vous conseille, il dit que lui, c'est une crème. Donc Mohammed ibn Abdel Wahhab c'est un Dajjal, mais Soufiane Abu Ayoub c'est une crème. Waouh. Donc Inch'Allah, regardez là, le commentaire du frère, il dit ce Soufiane Abu Ayoub est un Hizbi, Haddadiyya, dont la Hizbiyya est claire depuis plusieurs années. Informez-vous bien sur les individus que vous écoutez avant de leur confier vos oreilles. Au-delà de ces tendances, vous le trouverez notamment enseigné en ligne dans les instituts sectaires Imam Mazili, aux côtés des Hizbiyin, tels que Vincent Souleyman. Tiens. Vincent Souleyman, qui est un Ikhwani. Justement, Ikhwani, qui fait partie de la secte des frères musulmans. Donc Saïd Qutb, etc. Vous connaissez maintenant? Est-ce que vous connaissez? Vous connaissez maintenant? Et lui, là, vous le connaissez, lui? Roubaï ici. Lui, il est avec les Karkaris, justement, lui. En flagrant délit, t'es avec les Karkaris, toi. Toi, t'es avec les Karkaris. Lui qui dit que le tawassul, c'est halal. Je l'ai fait ma vidéo sur... Attendez, je vais vous montrer. Il dit que le tawassul c'est halal. Attendez, c'est où? Là, tawassul du diable. Allez regarder, Inch'Allah. Justement, ce frère, il a réfuté... Même, il a avec les Karkaris, en flagrant délit. D'accord, en flagrant délit, avec les Karkaris. Allez regarder le tawassul du diable. Justement, les frères, ici, là... Ils ont fait une réfutation de ce Rouba ici. C'est lui, hein. C'est lui. Ah ouais, les gars. Donc, ce Abu, comme on l'a évoqué, hein, en haut, ce Soufiane Abu Ayoub, il traîne avec un Karkari. Pour moi, c'est un Karkari, lui. Parce qu'il traîne avec eux. Ils se like entre eux, ils sont avec eux. Donc, avec les soufis, c'est-à-dire. D'accord. Vous voyez, fréquentation. Hein. Celui qui nous cache son innovation ne nous cachera pas ses fréquentations. Ouais, Abu Ayoub qui traîne avec des soufis, des Karkaris, des Tijani et des Deobandi. Pour justement, hein, et vous utilisez des gens comme ça pour critiquer la Da'wa Najdiya. Vous n'êtes pas crédible. Vous n'avez aucune crédibilité. Hein. Donc ça, on enlève. Ça, c'est un site que je vous conseille. Allez regarder cette vidéo, Inch'Allah, si vous le voulez. On poursuit. Donc, Al-Albani, un revivificateur de la religion de notre siècle, ne vous en déplaise, on enlève. Tac. Donc, Haddadi, oui. Donc ici, regardez, donc là, il y a si vous voulez la réfutation, venez, hein, venez en privé. Soufiane Abu Ayoub, mettre en garde contre les chouïrs salafis. Donc ça, c'est les égarements, justement, de ce Abu Ayoub. Alors,
que les frères ont dénoncé. Donc il critique aussi, j'ai vu que c'est vrai qu'il critiquait le Cheikh Rabi. Allez regarder, Inch'Allah. Ça, c'est des gens qui sont sous taqiyya. Moi, je vous le dis. Et ils attaquent comme ça l'islam de l'intérieur. Et ils se font passer pour des Hanbali, soi-disant. Des Hanbali, mais soufis. Et Ikhwani. Donc on m'a rapporté, etc. Ok, ok. Donc ouais, il traîne avec des soufis, comme je l'ai évoqué. Rouba ici, je l'ai évoqué, c'est un Karkari pour moi. D'ailleurs, il est avec eux, il se like. Hein. Donc celui qui nous cache son innovation ne nous cachera pas ses fréquentations. Rendez-vous sur le site de leur institut, observez la liste de leurs enseignants. Par Allah, rien que ce genre d'alliance est un argument suffisant pour le fuir. Pour celui qui connaît les fondements et les règles du manhaj salafi. Donc voilà, 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 voilà. Donc lui là, attendez, est-ce que je l'ai effacé le screen? Ouais. Non, je l'ai pas effacé. Donc ce Abu Uthman qu'on a évoqué sur ma chaîne YouTube, hein, voilà, ce Abu Uthman, ici là, et eux, ils vous conseillent des gens qui sont en fréquentation avec les soufis et avec les Ash'ari. Et ils utilisent les travaux des soufis et des Ash'ari pour traiter d'hypocrites Mohammed ibn Abdel Wahhab et les savants qui sont passés après lui. Votre crédibilité dans une échelle de 1 à 10, elle est à combien? Elle est à moins 10. Wassalamu alaikum. Inch'Allah, on reprend. Restez bien avec moi, j'y tiens. Donc, il faut savoir que dans ce screen, il s'agit de ce Mehdi. D'accord? C'est exactement la même personne qui dit donc que Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est un Dajjal. Son compatriote Abu Uthman, ici, qui dit que Mohammed ibn Abdel Wahhab était sous taqiyya. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il pratiquait la taqiyya, c'est-à-dire qu'il cachait la mécréance dans son cœur, comme les chiites. Donc là, tu es en train de le sortir de l'islam. Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc c'est exactement la même personne, c'est ce Mehdi. Et ce screen, je l'ai pris justement il y a un petit moment maintenant. Et ça, il s'agit de Abu Ayoub. Et j'ai évoqué donc précédemment que ce Abu Ayoub était un Hadadi. Un Hadadi. Justement, nos frères, ils ont exposé ces mensonges. Notamment ces mensonges envers les savants de la Sunna. Et là, il dit, alors lui, je le valide. Je l'ai déjà rencontré plusieurs fois en chair et en os. En plus d'avoir une bonne croyance, il a un bon cursus traditionnel. Donc on a évoqué que ce Abu Ayoub, regardez, traînait donc avec Ismaïl al-Rubaisi. Donc Rubaisi, je l'ai évoqué, c'est le fameux Karkari. Donc c'est lui. D'accord? C'est le Karkari Ash'ari. On poursuit. Donc là, ici, vous voyez, ça c'est un frère qui a dénoncé cela. Ici, Soufiane Abu Ayoub, Rubaisi et Mohamed Nadir, je ne sais pas si vous connaissez, qui enseigne l'acharisme, en feuille dans son institut, et Monsieur Vincent Souleyman, qui a pour référence justement un homme qui s'appelle Dédou. Dédou, qui est justement en relation avec les soufis. Est-ce que vous voyez qui c'est? Vincent Souleyman, c'est un Ikhwani. Vous voyez, ils sont tous ensemble. Hein? Marwan al-Matmati, Rubaisi, le Karkari, Soufiane Abu Ayoub et Vincent Souleyman, qui vous dit non, ne faites pas la hijra, restez en France, etc. Pour qu'on vous achète leur formation, hein, pour vous reprendre de votre argent, évidemment, et vous enseigner justement l'innovation. Donc, qu'est-ce qui paraît? Dans leur livre, il y a de l'acharisme. Donc là, le frère, il évoque, ici par exemple, les livres de croyance. Jaou Aratou, Et-Tawhid et Nur al-Mubin.
qui sont sur le dogme Ash'ari. Sur le dogme Ash'ari. Donc si vous